Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon lombricomposteur de terrasse. Voilà plus de 3 ans que je cherche une solution qui permet de recycler ces déchets de cuisine tout en fertilisant ces pots et jardinières. Au début, je me contentais de déposer mes déchets de cuisine à la surface des jardinières. Alors non seulement c'est pas toujours très esthétique, mais en plus le volume de déchets que l'on peut recycler de cette façon est trop réduit. C'est comme ça que j'ai commencé à imaginer ce lombricomposteur connecté. Alors qu'est-ce que j'entends par connecté ? Je veux dire que ce composteur est un élément d'une série de mobilier que l'on peut connecter les uns aux autres, un peu comme les éléments d'une cuisine. Je voulais vous donner la possibilité de concevoir vos aménagements de terrasses et balcons avec différents modèles de jardinières et de serres que vous pouvez télécharger et glisser-déposer sur vos plans. Alors pour ceux qui sont à l'aise avec l'outil informatique, vous pouvez télécharger tous ces modèles dans la banque 3D du jardineur. Bref, vous vous demandez peut-être pourquoi je voulais pouvoir connecter tous ces éléments. Principalement pour créer le volume de terre le plus grand possible. Pourquoi ? Pour essayer de recréer le milieu naturel tout en étant hors sol. Ça y est, j'ai lâché le gros mot. Et j'en vois déjà qui sont en train de dégainer. Ne tirez pas. Je me suis dit que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un terrain pour cultiver des bons légumes. Alors je cherche des solutions pour vous permettre quand même de le faire sur une terrasse ou un balcon. Pour recréer ce milieu naturel et qu'il dure, il faut un volume suffisamment grand pour une raison essentielle, l'inertie. Que ce soit l'inertie en température, en humidité et en vie, c'est beaucoup plus difficile d'essayer de maintenir un système vivant dans une petite jardinière que dans une grande. Par exemple, dans ces jardinières, si l'hiver est trop froid et qu'il gèle plusieurs jours de suite, tous les vers qu'elle contient vont mourir et il faudra l'ensemencer à nouveau au printemps. Alors que dans cet élément de jardinière connecté, qui fait 700 litres, l'inertie est bien plus grande. Et il faudra des hivers vraiment exceptionnels en termes de gel pour décimer tous les vers qu'elle contient. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi je parle de lombricomposteur connecté. Car bien évidemment, vous allez le coller à un ensemble de jardinières, sur une de ses joues ou sur les deux. Pourquoi faire ? Pour fertiliser l'ensemble. Avec ce principe, les plantes que vous allez cultiver dans les jardinières auront la possibilité d'aller se servir directement dans le compost. De plus, les vers vont pouvoir aussi migrer librement du composteur à la jardinière et inversement. Cet élément est un peu le moteur de la fertilité sur vos terrasses et balcons. Non seulement il vous permet de recycler vos déchets de cuisine, mais en plus c'est une usine à vers de terre. C'est à partir de cette usine que vous allez pouvoir donner vie à tous vos pots et jardinières. Cette version du lombricomposteur est la deuxième. La première version fonctionnait très bien, mais au moment de vider le compost, j'ai réalisé que la barrière entre ma jardinière et le lombricomposteur n'était pas durable. Je l'avais faite avec une grille métallique. Autant vous dire qu'elle n'a pas duré longtemps. J'ai donc repensé la conception pour non seulement changer le système de séparation, mais aussi pour protéger l'intérieur du bac et faire en sorte de mieux canaliser les jus de compost. Après plus d'1 an d'utilisation sur ma terrasse, je peux enfin partager avec vous cette conception. J'ai recyclé tous mes déchets de cuisine grâce à ce petit lombricomposteur durant l'année. Ma consommation de légumes est supérieure à 2 personnes. Donc on peut largement envisager de recycler les déchets d'une famille de 3 ou 4, ayant une consommation normale de légumes. Alors je considère que ma consommation est supérieure à la normale à cause des jus de légumes que je peux faire plusieurs fois par semaine. Et ces jus occasionnent beaucoup de restes. Franchement, c'est génial de ne plus rien mettre de végétal dans ces poubelles. Fini les mauvaises odeurs. Pour les sceptiques, le lombricomposteur ne dégage aucune odeur désagréable. La seule petite nuisance que j'ai eue au début, c'est les petites mouches à fruits. Vous savez, les petites mouches qui viennent s'installer dans vos corbeilles à fruits si vous y laissez des fruits un peu trop mûrir. Après quelques recherches sur internet, j'ai fini par trouver la solution et donc maintenant, mon lombricomposteur n'occasionne plus aucune gêne et il me permet de recycler tous les déchets. Il produit des vers pour ensemencer mes pots jardinières, il produit aussi du compost que j'utilise pour les remplir et il produit des jus de compost que j'utilise pour fertiliser les plantes. Bref, beaucoup d'avantages. Ce composteur n'est pas réservé exclusivement aux terrasses et balcons. Ma première version était installée sur mon terrain de campagne, dans le jardin, près de la cuisine, pour pouvoir facilement y jeter tous les déchets. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis un lien pour télécharger les plans. Et comme dans tous les plans que j'ai l'habitude de faire, vous trouverez la liste des courses, les fichiers 3D pour voir le composteur sous toutes ses coutures et la vidéo de fabrication. Ce plan fait partie du module terrasse et balcon de l'Université du Jardineur, dans lequel vous trouverez aussi les plans des jardinières connectées.
En attendant de vous retrouver dans l'université, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.